Est-ce que Monsieur Tatter est au courant que tu vends des biens de l'école? Mais qu'est-ce que tu racontes, voyons? On m'a offert cette plaque avec son nom quand j'avais 5 ans. Je vois. Bon, je vais prendre ce microscope. D'accord, tu me dois 20 €. Derby, il est à moi. Il y a même mon nom dessous. 3 € alors. 2 €, je ne descendrai pas plus bas. Maman, où est-ce que t'as trouvé ces bandes dessinées? Elles sont pas à vendre. Ça fait des années que tu les as pas lues. Je les lis plus, mais ce sont des pièces de collection. Ne t'en fais pas, t'as de la chance. J'en ai seulement vendu une et elle ne datait pas d'hier. Et tu te souviens du titre? Non, pas vraiment. Il y avait un drôle de gars avec un pantalon bouffant. Le premier numéro de Mister Marvelous. Est-ce que tu sais à combien il est estimé? À 65 centimes. Environ. Tu l'as vendu pour 65 centimes? Environ. Et il m'a fait descendre à 50. Écoute, si tu tiens vraiment à le récupérer, demande à ce garçon de te le rendre. Il est juste là. Slab. Génial. Regardez, il y a de la nouvelle marchandise qui vient d'arriver. Enfin, pas tout à fait nouvelle, juste légèrement usagée. Non mais regarde-le assis là-bas. Il est en train d'avoir un contact visuel direct avec ma bande dessinée. Rien qu'à cause de ça, elle a déjà perdu de la valeur. Adam, comme le Dalai Lama le dit souvent, il ne faut jamais se laisser définir par ses possessions. Ce truc vaut quand même 800 €. Le Dalai Lama lui-même trouverait que ça fait beaucoup de paires de sandales. Excuse-moi Slab, elle est à moi cette bande dessinée. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Je me rappelle même du jour où je l'ai achetée. Moi aussi, je me rappelle du jour où je l'ai acheté. Le ciel était plutôt couvert. Jamais j'oublierai la tête que faisait ce gamin qui voulait absolument la récupérer. Slab, je ne pense pas que tu t'en rendes compte, mais ce truc que tu tiens entre les mains a une grande valeur. Cette bande dessinée vaut 8 €. Mais je suis prêt à t'en offrir 20. Remballe ton billet. Mister Marvelous se fiche complètement de l'argent. Il fait ce métier parce qu'il veut purger la ville de tous ces criminels. Merci. Au moins t'auras essayé. Mais comment ça se fait que t'as 20 € sur toi? C'est simple, j'ai vendu la cuvette. C'est occupé. Bonjour les jeunes journalistes en herbe. Bienvenue au journal du collège. Commençons par le commencement. Je vous préviens, c'est pas au bord du lavoir qu'on glane les meilleures informations. Comment ça? C'est pas au bord du lavoir. Je le sais par expérience. Ensuite, il nous faut quelqu'un pour rabaisser la manette de la presse d'imprimerie. Il va nous falloir quelqu'un de musclé. Oui, mademoiselle, je suis toujours la première à lever la main. Avant, montre-moi ce que t'as dans ces jolis petits bras. À vrai dire, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être diffuser les nouvelles. On veut ajouter une touche moderne. Excellente idée. C'est scandaleux. Je voulais dire filmer les nouvelles et les mettre ensuite sur le web. Le web? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je te signale qu'on n'est pas en cours de javanais. Oh. Faut que j'arrive à convaincre Slab de me rendre cette BD. Tu perds ton temps, il acceptera jamais. C'est une brute, on le sait. Et on sait aussi qu'on ne bat pas une brute aussi facilement. Mister Marvelous, les brutes, c'est sa spécialité. Désolé de te décevoir, mais j'ai bien peur que Mister Marvelous n'existe pas. Ça va, je suis au courant. C'est vrai, c'est la seule explication que je vois au fait qu'il n'ait répondu à aucune de mes lettres. À moins que le professeur Vortex soit remonté dans le temps et qu'il m'ait piqué tous mes stylos, m'empêchant ainsi de lui écrire. Là, j'avoue que tu as fait fort, Vortex. J'ai une idée, si je me déguisais en Mister Marvelous, j'aurais une chance de convaincre Slab de me rendre ma BD. Sauf que Mister Marvelous a des super pouvoirs et toi non. Attends, est-ce que t'as des super pouvoirs? Et tu ne m'as jamais rien dit?
Ça, c'est tout à fait le genre de choses que Vortex pourrait faire, mais pas toi. Mon seul pouvoir, c'est ma connaissance de la science. Malgré ce que tu penses, ennuyer les gens au point de les endormir, c'est pas un super pouvoir. C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'en appliquant les principes de la propulsion et du transfert thermique, on pourrait simuler... Et maintenant, voici les nouvelles. Non. Et maintenant, voici les nouvelles. Ça va pas. Et maintenant, voici les nouvelles. Echo, sois gentille, apporte-moi du thé vert avec un carré de sucre. Juste un carré, parce que si tu mets trop de sucre, je risque de te casser cette jolie tasse sur la tête. Et je ne voudrais surtout pas en arriver là, parce que figure-toi que c'est ma tasse préférée. Je ne fais pas de thé. C'est simple, je vais t'expliquer comment on fait. Tu mets des feuilles, tu verses de l'eau bouillante, et voilà, le tour est joué. Je sais comment faire du thé, mais je suis la présentatrice. J'ai toujours rêvé d'être présentatrice télé. C'est comme être mannequin, sauf qu'on est assise. Bonjour tout le monde, votre présentatrice est là. J'avais cru comprendre que ce serait l'une d'entre nous. Et moi, j'avais cru comprendre que ce serait l'une d'entre moi. Deux petites maigrichonnes dans votre genre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Le public veut quelqu'un de plus enrobé. Waouh! L'heure de colle est passée en un clin d'œil avec cette BD. Je me suis rendu à la page 4. Hé, toi là-bas, citoyen! Mister Marvelous? Eh oui, c'est bien moi, Mister Marvelous, défenseur de tous les peuples, protecteur de tous les peuples, et ami de tous les... peuples. J'ai deviné qui vous étiez. Non, t'es sérieux? Non, t'es sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. En fait, vous êtes... David Pleosas, l'homme d'affaires multimillionnaire et coureur de jupons notoire. Bravo, mais ça doit rester entre nous. N'en parle jamais à personne. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Mister Marvelous? Je ferai tout ce que vous voudrez. J'aimerais que tu rendes cette bande dessinée au héros dont elle s'inspire, c'est-à-dire moi. De façon à ce que je la rende à son propriétaire légitime, soit le brillant, le charmant professeur auquel elle appartient. Soit dit en passant, les véritables héros, ce sont les professeurs. Sans vous manquer de respect, Monsieur Marvelous, je l'ai acheté, je ne l'ai pas volé. Et si je te proposais de te l'échanger contre une démonstration de mes super pouvoirs? Ouais, j'ai bien quelques minutes. D'accord, dans ce cas, je commencerai par une démonstration de ma force surhumaine. Démonstration de sa force surhumaine, c'est parti. Tiens, on dirait qu'un de ces irresponsables de métallurgistes a encore laissé traîner un bout de tuyau devant l'école. Wow, mais c'est incroyable! Oups. Clang! C'était vraiment très impressionnant. Bon, bah alors maintenant, il te reste plus qu'à Et moi la mettre- vision thermique, s'il vous plaît. Ah, si t'insistes. Attention, réglage de la vision thermique à 250 degrés. Préchauffage. Oh, incroyable! Vous avez fait des cookies! Je suis vraiment très honoré de vous remettre cette BD. Mister Marvelous. Bien, je te remercie, citoyen. Il faut que j'y aille. Le devoir m'appelle, comme d'habitude. Je vais donc devoir m'envoler. Ah. Oh oh.
Finalement, je vais peut-être rester encore un peu. Je vais même faire un peu de lecture. Ah Ah, je me souviens très bien quand j'ai fait ça. Ça ne nous rajeunit pas. Bonne nouvelle, j'ai parlé à David au service de réparation. Ils vont envoyer quelqu'un jeudi entre 9 et 16 heures. Les techniciens, ce sont eux les vrais héros. Au moins, j'ai récupéré ma BD. Ah, c'est Mister Marvelous! Oh Tiens, bonjour, jeune homme. Vous savez que vous êtes mon super-héros préféré? Est-ce que je pourrais avoir un autographe? Bien sûr. Sur cette BD que vous tenez? Non mais tu veux rire? C'est le premier numéro de Mister Marvelous. Vous devez en avoir des tas de copies là-bas dans la Cité de la Désolation. J'adorerais te le signer, mais j'ai perdu mon stylo. J'en ai un, moi. Vortex! Voilà. Voilà quelqu'un qui est bien organisé. Ça, j'en reviens toujours pas. Au revoir, Mister Marvelous. Tu sais quoi? Je crois qu'il est temps pour Mister Marvelous de raccrocher sa cape. Wow, tu vas même pas aller réclamer mon stylo à Vortex? Oh, merci! Oh, Vortex a mâchouillé le bout. Vortex! Dans V. I-V. I. Bienvenue au journal de Finnegan. Voici notre scoop de la journée. Le personnel du service d'entretien vient juste de finir de repeindre les couloirs. Rendons-nous tout de suite sur les lieux. Nous y retournerons un peu plus tard pour le retrait officiel de la bande de sécurité. De mon côté, j'ai une histoire nettement plus intéressante. On nous a signalé la présence de Mister Marvelous juste ici, dans la cour de notre école. Mister Marvelous, le personnage de bande dessinée? Dis-moi si je parle trop vite pour toi. Nous avons également une séquence filmée par notre nounours reporter. Comme on peut le voir, grâce à la caméra cachée de Nounours, les métallurgistes se sont montrés encore extrêmement irresponsables. Depuis qu'Ivy en a parlé aux nouvelles, toute l'école est obsédée par ce Mister Marvelous. Ouais, c'est vrai qu'il est génial, mais on sait tous que les vrais héros, ce sont les professeurs. Ah, si au moins je pouvais décrocher un vrai scoop Et si j'arrivais à t'obtenir un entretien exclusif avec un prof. Merci, mais je vais devoir décliner. Et si je te propose Mister Marvelous? Ah, avoue que là, tu commences à trouver ça plus intéressant. T'es sérieux? Mais ce serait trop génial! Rendez-vous à 19h à la sortie. Merci, Adam. Attention, ça c'est le genre de boulot pour... ma mère! Parce que je sais pas recoudre les boutons, moi. Bonsoir, intrépide journaliste. Salut, Adam. Alors comme ça, t'as pas cru que j'étais... même pendant un instant? Je reconnaîtrais ses yeux bleus parmi tous les déguisements. Ah, c'est gentil, ça. Et ce torse tout maigrichon. Ça, c'était moins gentil. C'était vraiment toi sur cet extrait qu'on a vu aux infos? Mais attends, je sais ce qui ferait un bon scoop. Je vais te filmer pendant que tu retires ton masque, d'accord? Si tu veux, pourquoi pas. Cela n'est pas du genre à regarder les infos. Ah, vous êtes là, Mister Marvelous. Ça fait des heures et des heures que je vous cherche. Pourquoi? Tu veux me rendre ma bande dessinée que tu as lue des centaines de fois en tournant les pages avec tes mains gantées? Non, pas du tout. C'est à propos de mon chien Crackers. Il s'est échappé de notre jardin et a été emporté par un gars de la fourrière. Je l'ai vu. Très belle mission en perspective. Alors, vous allez m'aider à retrouver mon chien, n'est-ce pas, Mister Marvelous? Mais évidemment qu'il va t'aider. Après tout, c'est un super-héros, non? Et pas un professeur, heureusement. Et ainsi s'achève mon émission spéciale sur Mister Marvelous et sa promesse d'aider un petit garçon malheureux à retrouver son chien Crackers. Et maintenant la météo. Madame Byrne, je ne pense pas que ce soit la bonne carte. Dis-nous le temps qu'il va faire, c'est tout. Comme vous voudrez. Eh bien, le week-end s'annonce chaud et ensoleillé en Mésopotamie. Par contre, je vous conseille d'éviter les plages. Elles sont toujours bondées de Sumériens à cette époque de l'année. Alors t'as appelé la fourrière et ils vont envoyer quelqu'un ici dans notre maison?
Oui, et il faut absolument que je le persuade de nous rendre Crackers. Je vais remettre mon costume une dernière fois et je vais redonner son chien à ce garçon. Et là, tout le monde sera content. À part moi, bien sûr, parce que ma mère a vendu ma BD préférée. Je te rappelle qu'elle a aussi mis 32 heures à accoucher de toi. Alors là, je crois qu'on est quitte. C'est moi, je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Entrez, je vous en prie. En fait, je voulais vous parler de Crackers. De crackers? Des crackers, il y en a de toutes les sortes. Ils vont bien avec le fromage. Non, moi, c'est du chien dont je vous parle. Des crackers pour chiens. Ils sont plus coriaces, mais excellents pour les dents. Je crois que vous avez pas très bien compris. Je voudrais vraiment que Jimmy récupère son chien. Écoute, mon grand, j'aimerais pouvoir te rendre service. Sauf qu'en fait, c'est pas mon truc. Je déteste rendre service. Et puis, c'est pas comme si je l'avais là avec moi. Quoi? C'est juste mon sac de linge sale. Oh là là, il a du culot. Une vraie encyclopédie du Crackers. Ses yeux se sont illuminés quand il en parlait. Et tu y as pas vu une petite lueur diabolique? Il se balade avec un sac rempli de petits chiens. Ce pauvre Jimmy peut faire une croix sur le sien. Allô, bonsoir, je suis bien à la fourrière. Il y a un chien errant qui s'est introduit dans mon jardin et il piétine allègrement tous mes pétunias. Et là, il court vers le collège Finnegan. Entendu? Oh, et d'ailleurs, pendant que je vous ai au téléphone, j'ai un assortiment de fromage que j'ai acheté aujourd'hui. Il me faudrait un genre de crackers qui irait bien avec eux et ferait ressortir leur saveur. Et surtout, dépêchez-vous, je vous attends. Il va bientôt rappliquer. Très bien. Bon, je vais me changer. Ouais, moi aussi. Eh, attends. Alors, tu t'es habillé comme ça que pour passer un coup de téléphone? Je comprends pas le sens de ta question. Viens vers moi, petit. Désolé de te décevoir, le gars de la fourrière. Mais la seule chose que tu risques d'attraper aujourd'hui, c'est des boutons parce que tu vas être enfin obligé de vider ton sac. Ah, ça, tu peux toujours trembler, gars de la fourrière. Car à la fin de cette soirée, tu ne seras plus que l'ex-gars de la fourrière. Hein? Relâche Crackers et puis c'est tout. À votre place, j'y compterai pas. Figurez-vous que ce chien fait du grabuge dans le quartier et j'ai prévu l'emmener faire un petit tour dès ce soir. Et ce sera pas la balade habituelle au chien-chien. Celle-là, on l'a déjà fait tout à l'heure. Dans ce cas, vous ne me laissez pas le choix. Vous n'avez pas un petit coup de chaud? Sans la chemise, ce sera mieux. Ah, je respire. Bon, ça n'a pas marché. Lui, par contre, il aurait besoin de marcher un peu plus. Pourrais-je rester seul une minute? Mais je vous en prie. Ah, super-héros, règle numéro 1, s'assurer qu'on a une pile de rechange avant d'affronter ses ennemis. Oh, non. Mais voilà. Mon grand, t'as foncé tête première dans la cage à chien. Faites-moi sortir de là. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que sinon, c'est à moi que vous allez avoir affaire. Et t'es censé être qui? Je suis le fidèle bras droit de Mr. Marvelous. Je m'appelle As, comme dans Assistant. Mr. M, vous êtes un poil de vous faire emmener à la fourrière. Y a qu'à regarder la poitrine de ce type. Écoutez, les gars, vous êtes mignons dans vos pyjamas, mais je fais le poids face à vous deux. Et en plus, ils ne sont pas seuls. Je te conseille de pas mettre Bulk en colère. Ah, au cas où ce serait pas clair, c'est moi Bulk. C'est bien lui. Et moi, je suis Miss Météo. À ne pas confondre avec la fonction de présentatrice de la météo, un métier dévalorisant pour les femmes et qui n'a rien à voir avec mon personnage de super-héroïne. Quoi qu'il y ait un front froid qui arrive, je vous conseille donc de remettre votre chemise. Justement, je suis là, Miss Météo. Comme vous le voyez, on a du renfort. Morale de l'histoire, il n'existe qu'un seul super pouvoir. C'est l'amitié. Mais non, c'est le jus de viande.
Si vous croyez que c'est du jus de viande qui va m'arrêter... Des crackers avec du jus de viande. Simple tout en étant raffiné. Comme le jus de viande ne semble pas faire d'effet, je propose qu'on ouvre ce sac de chien affamé. Attention, je vais compter jusqu'à 5. Tu n'oserais pas? 1, Tu me fais pas peur. 2, 3, 4. Ouais, on a réussi. Ouais, on a réussi. Vous partez? Ouh, les amis! Vous allez pas me laisser là-dedans? Et ça vient d'arriver dans mon appareil auditif. Et maintenant, l'histoire marquante de la journée. Tout est bien qui finit bien pour le petit chien qui avait disparu. Et pour plus de détails, nous allons rejoindre notre reporter qui est en direct sur le terrain. je vous remercie, Madame Byrne. Ce fut un grand moment au collège Finnegan quand Mr. Marvelous a sauvé ce pauvre petit chien des griffes de cet abominable Exterminateur sans chemise. Ah! Tiens, voilà ton chien, Jimmy! Ce petit Crackers que tu aimes tant! Sauf que c'est pas Crackers. Oh! Pardon, on recommence. Tiens, voilà ton cher Crackers! Pas lui, non. Il doit bien être quelque part. Je vais chercher au fond du sac.